plus on va vers le divin, plus on vit dans sa proximité, dans son désir, le désir de Dieu, et plus on devient inclusif, plus on devient universel. Qui fait que selon le degré d'attente de Dieu, de désir de Dieu, de proximité, plus ou moins, nous allons inclure ou exclure certaines situations, certaines circonstances. On peut remarquer, avons-nous remarqué, que les saints hommes et saintes femmes, les éveillés, les réveillés, les mystiques, les proches de Dieu, les serviteurs de Dieu, les consacrés à Dieu, sont tellement proches, sont tellement près du trône divin, près du cœur divin, qu'ils sont capables de tout inclure. Ils sont capables de tout vivre, de tout recevoir, de tout accueillir, comme la volonté divine, comme le désir de Dieu à travers tous les événements, qui peuvent nous apparaître, là où on est, comme quelque chose d'insupportable, d'inadmissible, qui ferait en quelque sorte comme si c'était de trop, comme si le divin, dans sa perfection, avait fait des erreurs. Et on est tous un peu comme ça, à exclure des événements, des situations, des personnes. Mais avons-nous remarqué que ceux qui sont des êtres les plus réalisés, les plus accomplis, les plus annulés en Dieu, sont capables d'accueillir toutes les formes de vie, toutes les tendances, tous les points de vue, comme une expression qui porte la volonté divine, qui peut être mélangée, qui peut être à améliorer, qui doit être purifiée. Mais pour autant, la caractéristique, c'est qu'ils n'excluent plus rien. Ils ne rejettent plus rien. Ils disent même, il n'y a rien à ajouter, et il n'y a rien à enlever. Il y a tout à accepter. Il y a tout à accueillir pour accepter. Il y a tout à accepter pour comprendre, pour ouvrir le message. Il y a tout à accueillir pour accepter le message. Et à ce moment-là, ils comprennent qu'à travers tous les événements, dans tous les événements, est caché un message divin, une proposition divine, une information divine, un enseignement sacré, qui fait que il dit que le sage, c'est celui et celle qui est capable d'apprécier tout et de tout rendre une information spirituelle, de montrer que chaque chose, chaque être, chaque proposition porte un enseignement, porte un évangile, une Torah, un Coran, une Bhagavad Gita, un Tao, un Upanishad, un texte sacré. Tout est un texte sacré. Mais ils ont réussi tellement à s'universaliser, à s'unifier, à s'uniciser à la source, au divin, à la présence, en conscience, qu'à partir de là, tout ce qui les entoure, tout ce qui vient, quelle que soit l'apparence, ils sont capables d'y voir, d'en ressortir à partir de ce qui est, d'en faire une lecture, d'en faire une compréhension de la volonté divine, et de s'en servir pour servir, de s'en servir pour glorifier le Saint-Nom, encore une fois, en tout et pour tout. Tout est pur pour celui qui est pur. Tout est grâce pour celui qui est grâce. Tout est vrai pour celui qui sait qu'il n'y a qu'une seule volonté véritable, c'est celle de Dieu. Et ça, c'est quand même incroyable. Ça montre là où nous en sommes, ça montre là où nous avons à aller, où nous allons. Cette capacité, au fur et à mesure, d'être de plus en plus inclusif, de plus en plus disponible à voir dans les événements, non pas quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quelque chose qui nous convient ou pas,
C'est basique ça, c'est animal. Non, c'est de voir dans les événements ce qu'on voit déjà comme de Dieu, comme étant le divin, comme divin, et de découvrir ce qui n'apparaît pas être, ce qui ne semblait pas être, aussi faire partie de la présence divine, de la source du divin, de la conscience du divin. Et ça permet, au fur et à mesure, de rentrer dans un dialogue ininterrompu, continuel, permanent, avec Dieu, qui est le but de notre incarnation. Veiller et prier sans cesse. Garder ma parole et veiller et témoigner de ma parole. Ça dit la même chose. Ça amplifie le fait que cette création dans laquelle nous sommes est un enseignement continuel, perpétuel. Les grands druides, les grands anciens druides, lisaient dans la nature, dans la création de Dieu, la nature de Dieu. Ils lisaient dans la nature, ou ils lisaient dans la création la nature de Dieu. Et ils lisaient dans la nature la présence de Dieu. Qui fait que, étant fait à l'image, nous sommes des microcosmes à l'image du macrocosme, on pouvait à ce moment-là se comprendre, mais en même temps se réaliser, s'accomplir, s'ouvrir à une dimension du sacré qui fait que notre personnalité, finalement, comme disent certains, n'est que le fil, la laine qui tenait le parchemin. Et une fois qu'on a délié, qu'on a ouvert ça, qu'on n'est plus empêché par notre ego, par cette part de la personnalité qui finalement retient le livre, retient le parchemin, et qu'on s'en délie, on s'en défait, eh bien le parchemin s'ouvre. Et là, il y a des consonnes, il y a une apparence qui est très présente, qui est mystérieuse, qui est étonnante, qui nous bouscule, qui nous bouleverse, qui nous saisit. Et nous avons justement à dialoguer avec les événements, à dialoguer avec ce qui se passe dans notre vie, ce qu'on a choisi, ce qu'on n'a pas choisi, ce qu'on veut pas, ce qu'on désire, ce qu'on n'a pas désiré. Peu importe. Tout fait partie de notre projet, tout fait partie de notre destinée, tout fait partie de notre projet individuel d'incarner les valeurs divines, d'incarner le projet, le divin que nous sommes, que nous avons devenir en pleine conscience, consciemment, volontairement. Consciemment, volontairement, vraiment. Qui fait que notre vie, celle que l'on vit déjà, dans cette vie que l'on vit, qui nous paraît si personnelle, si banale, si quelconque, si éloignée de nos idées d'absolu, nos idées d'idéaux ou imaginaires, virtuels. Nous sommes déjà dans le chemin, nous sommes déjà dans la destinée, nous sommes déjà dans l'odyssée, nous sommes déjà dans le cheminement, dans le labyrinthe. Mais on ne le voit pas, on ne le sait pas. Au point même où des personnes me disent régulièrement qu'elles voudraient changer de vie, qu'elles voudraient changer d'être, qu'elles voudraient ne pas avoir cette histoire-là. Comme si l'histoire que nous avons, n'est pas l'histoire que nous sommes. Comme si tout ce que nous sommes serait en trop, ne serait pas nécessaire, ne serait pas le texte écrit, ne serait pas le texte visible. Et que c'est à partir de ce texte visible, à partir de ce que nous sommes, que nous avons à découvrir le texte invisible, le mystère de l'être, le mystère de notre voie, de notre vie, de notre incarnation, de notre vocation. Et c'est très étrange, ça, d'arriver à un point où les personnes pensent que ce qu'elles sont n'est pas nécessaire, n'est pas utile, doit être changé, annulé, supprimé, comme si on le pouvait. On peut se faire croire, mais on ne le peut pas. D'autant que c'est la base du chemin, c'est la base de la voie. Ce que nous sommes, ce que notre âme
a pris comme personnalité, a pris comme expression, comme conscience d'exister, est essentiel à l'âme pour devenir. De l'accueillir, de l'accepter, d'en prendre soin est essentiel. De se défaire de l'ego, c'est de se défaire de l'illusion d'être ce qu'on n'est pas, de vouloir être qui on n'est pas, qui on ne sera jamais, qui on veut être, qui ne tient pas. Mais une fois qu'on a fait, qu'on est mort vivant, qu'on a fait mourir l'ego, ce qui reste, c'est le réel, c'est ce que nous sommes réellement. C'est ce que nous sommes pour devenir, c'est ce que nous avons besoin pour devenir. C'est ce qui reste après tout, c'est ce qui revient toujours, c'est ce qui ne s'effondre jamais, c'est ce qui reste, ce qui reste après tout. Il faut le savoir. Parce que c'est la base. Il n'y a rien en trop, il n'y a rien à ajouter, rien à enlever, mais il y a tout à apprécier. Parce que tout compte. Tout compte. Tout ce que nous sommes est un texte sacré. Un texte visible, tangible. C'est le texte écrit. Mais à travers ce texte écrit, dans ce texte écrit, il y a un chemin allusif. Il y a un chemin intérieur. Il y a un chemin mystérique. Et sans l'un, on n'a pas l'autre. Sans accepter qui on est, sans apprécier qui on est, sans connaître qui on est, on ne peut pas devenir. Et je vois des personnes qui, même ayant un travail religieux, un travail spirituel, psychospirituel, ont une détestation d'eux-mêmes, ont une détestation de leur vie, de leur enfance, de leurs parents, comme si c'était en trop, comme si ça avait été inutile, comme si ça n'avait pas été choisi, comme si ça avait été subi. Comment on peut croire que Dieu existe, que Dieu a un vouloir, une volonté divine, la seule qui est vraiment, et que Dieu aurait fait une erreur, que Dieu se serait trompé, que quelque chose serait juste et d'autre injuste? Avez-vous vu un saint homme, une sainte femme renier, retirer, supprimer une part de la vie, une part de l'existence? Tout est pur pour celui qui est pur. Tout est Dieu pour celui qui est en Dieu. Rien de moins. Mais ça veut dire que tant qu'on n'a pas accepté toute sa vie, tant qu'on n'a pas accepté toute son histoire, c'est comme si on avait un livre, le livre de notre vie, mais avec des pages manquantes, des pages qu'on a déchirées, des pages qu'on a supprimées, des pages qu'on a recouvertes, des pages qu'on a brûlées. Comment voulons-nous comprendre notre histoire? Comment voulons-nous être cohérents? Comment voulons-nous être intègres? Comment nous voulons être en paix? Impossible. Parce que toute notre histoire compte. Toute notre histoire fait partie de notre odyssée, de notre épopée, de notre besoin d'être. Et bien évidemment, si on ne le sait pas, si on l'a oublié, si on le met de côté, et bien sur le chemin spirituel, ça va se ramener, ça va revenir, ça va manquer, et ça va s'exprimer. Combien de personnes qui avaient pensé que des choses s'étaient mal passées dans leur vie, les ont mis de côté, s'en est éloignés, et ils vont les retrouver sur le chemin spirituel. On voit même les reproduire eux-mêmes, elles-mêmes. Et la catastrophe. L'impression que c'était pas normal, qu'ils sont maudits, qu'ils sont envoûtés, qu'ils n'ont pas de chance, qu'ils sont... Voilà. Non, c'est simplement que vous n'avez pas accueilli pleinement et entièrement toute votre vie comme étant essentielle, comme étant nécessaire, comme étant utile, comme étant la base physique du temple intérieur, du temple invisible, du saint des saints, suprasensible, incorruptible, éternel, infini. Donc nous avons à nous rendre compte de ça. Nous avons à prendre soin de ça. Toute notre histoire compte. Toute notre histoire a une raison d'être. Toute notre histoire a une importance. Toute notre histoire est un trésor. On peut ne pas découvrir des parts de notre vie comme un trésor. On peut ne pas avoir vu le trésor que c'était. Pas de problème. Mais ne le jetons pas. Mettons-le de côté. Pour l'instant, je ne peux pas intégrer ce trésor de cette douleur, de cette souffrance, de cette peine, de cette haine, de cette maltraitance, de cet abus, de cette horreur. D'accord. Mais de toute façon, ça fait partie de notre vie. Ça ne va pas nous quitter, même si on le veut, même si on le dénigre, même si on le met de côté. Parce que ça fait partie de notre histoire. Mais pas de notre histoire personnelle seulement. Loin de là.
mais dans notre histoire d'âme. Je nous rappelle que nos parents font des corps, pas des âmes. Nos parents, à notre demande, la demande de notre âme, nous font un corps. Mais notre âme est un projet divin. Notre âme a été créée par le divin. Nous sommes une créature de Dieu. Notre âme est une créature de Dieu. Pas moins. Qui fait que nous avons un historique, une histoire d'âme beaucoup, beaucoup plus longue, beaucoup plus grande que cette histoire personnelle passagère, avec notre nom, notre prénom, notre date de naissance. Et pour autant, pour cette vie, dans cette vie précise, notre date de naissance, nos prénoms, notre nom, notre lieu de naissance, met en évidence un chemin, met en évidence une incarnation de notre projet d'âme à travers une personnalité. Et ça compte, c'est précieux, c'est essentiel, parce que dans cela, il dit ce que nous sommes, il dit ce que nous avons à faire, il dit que tout ce que nous portons de dettes et de mérites sont inscrits. Dans cette vie porte un épisode de l'épopée de l'âme, de l'odyssée de l'être que nous sommes, qui fait que dans cette vie, tu inclus toutes les précédentes et se préparent toutes les suivantes. Cette fameuse résurrection de la chair, qui est le fait de revenir, le fait de venir et de revenir. Que notre âme continue pour se perfectionner, venir dans chaque temps d'humanité pour s'accomplir et pour réaliser la part du travail spirituel qu'elle a prévu. Il faut le savoir. Le travail spirituel que notre âme divine a prévu se fera en accord avec notre personnalité, en désaccord avec notre personnalité, en conscience de notre personnalité, en ignorance de notre personnalité. Mais elle se fera, de toute façon, sachons-le. Donc autant que notre personnalité le comprenne, et y adhère, et participe, et la soutienne, et la serve, pour justement trouver cette fameuse paix, cette réjouissance, ce plaisir de vivre, ce désir de vivre, ce contentement de vivre, que notre personnalité se place à sa place, serviteur de l'âme divine, de l'âme d'en haut, de l'être divin qui connaît le Très-Haut, qui veut servir le Très-Haut. Amen et Amana.